Leur procès a débuté sous une tente dans la cour de cette prison militaire. Au centre, des hommes et 4 femmes, tous membres du commando, accusés d'avoir tenté de renverser le pouvoir le 19 mai dernier. 50 individus au total, des Congolais et des étrangers, dont 3 Américains. Donc le 21 mars. My mother's name is Rebecca Ann Higby. Au sol, leur attirail, une dizaine de fusils, des insignes et un drapeau du Zaïre, ancien nom de la RDC, hissé par les assaillants lors de l'assaut. Ils sont poursuivis notamment pour terrorisme et tentative d'assassinat. Certains faits sont passibles de la peine de mort. Il y a le meurtre, il y a la tentative d'assassinat et la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa est connu de la quasi-totalité, n'est-ce pas, des Congolais. Des défenseurs des droits de l'homme craignent un procès inéquitable. Celui-ci s'ouvre après une instruction éclair et des interrogatoires menés en l'absence d'avocats des mis en cause. Nous, notre rôle, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons tirer nos clients de ces sanctions ou de ces peines qui paraissent très, très lourdes. Il y en a qui ont été torturés. Il y en a qui portent encore des traces même sur ses mains, comment est-ce qu'il avait été ligoté comme une chèvre. Et nous comptons soulever ça devant les tribunaux. Sur le banc des accusés figure notamment Jean-Jacques Wondo, un belgo-congolais arrêté 2 jours après l'attaque. Cet expert militaire, qui conseillait depuis peu le nouveau chef des renseignements congolais, est soupçonné de liens avec la tête du commando. Par exemple, par rapport à Jean-Jacques Wondo, ça ne tient pas la route, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas prendre des images, une photo de 2016 collée, présentée comme si c'était hier qu'il a vu qu'il était avec Christian Malanga. Non, c'est pas cohérent. C'est cette photo, prise en 2016, qui lui vaudrait d'être incarcéré. Jean-Jacques Wondo serre la main de Christian Malanga, le même homme qui mena l'expédition du 19 mai. À l'aube, le groupe attaque le domicile de l'ex-ministre Vital Kamerhe, élu depuis à la tête du Parlement. Il pénètre ensuite dans le palais de la Nation. Christian Malanga prend alors la parole en direct sur les réseaux sociaux. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Critique de longue date du chef de l'État et résident aux États-Unis, il sera tué avec 3 autres personnes lors de l'arrivée des forces de l'ordre. Des exécutions sommaires auraient également eu lieu après cette opération qui reste entourée de nombreuses zones d'ombre.